Patrice Iacovella, je suis dirigeant d'une toute jeune start-up rhône-alpine qui s'appelle Emotibox. Chez Emotibox, nous créons des solutions pour permettre aux enfants et aux parents de mieux communiquer, de retrouver un environnement calme, serein, en gérant leurs émotions. Nous avons créé l'année dernière, en 2017, un jeu qui s'appelle Emoticart, qui celui-là est réservé aux enfants. Donc c'est un jeu ludo-éducatif qui permet aux enfants d'apprendre à connaître et à canaliser leurs émotions. Nous avons sorti cette année la version pour les parents qui permet à chaque parent d'apprendre à mieux se connaître pour pouvoir mieux aider et accompagner leurs propres enfants à gérer et à canaliser leurs émotions. Emoticart, comment ça se passe? Je vais vous faire une petite démonstration par rapport à la version pour les enfants. Donc vous avez 10 cartes rouges qui représentent les 10 principales émotions ou sensations désagréables que ressentent les enfants. Donc on a la peur, la frustration, le dégoût, la colère, la tristesse, voilà, il y en a 10. Et derrière, chaque carte, on reprend la définition de cette émotion, à quoi sert cette émotion et comment on la ressent intérieurement, cette émotion. Une fois qu'on a identifié l'émotion désagréable, une fois que l'enfant a identifié son émotion désagréable, il va aller chercher dans les cartes jaunes l'émotion agréable qu'il aimerait ressentir en ce moment précis, à la place de cette émotion. Donc on a la confiance, l'envie, l'estime de soi, la joie, voilà, il y en a 10 également. Derrière chacune de ces cartes, on retrouve les mêmes modules. La définition de l'émotion, à quoi sert cette émotion, comment je ressens cette émotion dans mon corps, et je me souviens précisément de la dernière fois où je me suis senti dans cet état agréable-là. Et enfin, pour finir, on va aller chercher, l'enfant va aller chercher dans les cartes bleues. Les cartes bleues, ce n'est pas des cartes de paiement, ce sont des cartes ressources, ce sont des petits exercices, de petites expériences que pourra refaire l'enfant. Il y a l'explication au verso. Et en scannant le QR code, il peut accéder à une vidéo qui donne l'explication de la carte, où il va pouvoir passer de l'émotion désagréable à une émotion beaucoup plus agréable grâce à ces ressources-là. Et puis ça va aussi permettre à l'enfant d'aller rechercher ses propres ressources internes. Nous sommes créateurs, éditeurs et revendeurs des Emoticart. C'est un jeu qui est disponible pour les particuliers en vente sur Amazon et dans de nombreuses enseignes de magasins. Mais aussi on le revend à des professionnels qui soient orthophonistes, psychologues, thérapeutes spécialisés dans le domaine de l'enfance ou de l'accompagnement à la parentalité. Et on forme également ces thérapeutes-là à l'outil des Emoticart pour que ça devienne un véritable outil thérapeutique. Pour en savoir plus, je vous invite à visiter notre site internet au www.emoticart.com. Avant la sortie de chaque jeu, on fait bien entendu des phases de test pour s'assurer que le jeu réponde vraiment aux besoins et aux difficultés des enfants. Et je me souviens de cette journée où on a fait un test avec un enfant, il s'appelait Lucas, il avait 8 ans. Et sa maman était complètement désespérée parce qu'elle avait essayé de nombreuses choses face à l'agitation de ce petit Lucas. Et puis elle dit, de toute façon, je suis persuadée que Lucas va sortir la carte de l'agitation. Et en fait, lorsque Lucas a repéré l'émotion désagréable qu'il ressentait en permanence, c'est pas la carte de l'agitation qu'il a sortie, c'est la carte de l'ennui. Et à ce moment-là, sa maman a fondu en larmes, littéralement, et j'en ai encore la chair de poule lorsque j'en parle, parce qu'elle s'est rendue compte que pendant des années, à chaque fois que ce petit Lucas était agité, elle lui disait « Va dans ta chambre, va te calmer et tu reviendras une fois que tu seras calmé ». Et en fait, le fait d'aller s'enfermer une fois de plus dans sa chambre, ça allait l'ennuyer et ça allait provoquer encore plus d'agitation en lui. Et elle n'avait vraiment pas compris, et Lucas non plus n'avait pas compris que la source de son problème, c'était pas l'agitation, et c'était vraiment l'ennui. Pour vous dire que comment, en utilisant un jeu de cartes, un outil, eh bien, on arrive vraiment à cerner le problème que rencontrent les enfants. D'ailleurs, c'est pas anodin si aujourd'hui les Emoticart rentrent de plus en plus au sein de l'éducation nationale. Il y a de nombreux établissements scolaires, que ce soit primaire, collège ou lycée, qui l'utilisent. Et il est également disponible dans de nombreux hôpitaux, dans les services pédiatrie, neuropédiatrie, en tout cas dans tous les services qui reçoivent des enfants en cours ou long séjour. Je suis moi-même papa de 2 adorables enfants et je sais combien on peut se sentir parfois coupable ou démoralisé face aux excès d'émotions que peuvent rencontrer nos enfants. Il n'y a pas forcément besoin d'aller voir un psychologue, alors parfois il y a des choses qui sont beaucoup plus profondes, mais en utilisant ce jeu-là, eh bien, on arrive vraiment à désamorcer des situations qui peuvent être compliquées ou conflictuelles dans les relations parents-enfants.